c'est une start-up liée au domaine du legal tech. C'est un ensemble de start-up qui travaillent à la rénovation des outils du droit, de l'accès au droit. Donc Justice, plus spécifiquement, a développé une plateforme de résolution de litiges en ligne qui permet d'éviter tout recours aux tribunaux pour gérer des litiges dans un certain nombre de domaines. Et plus particulièrement aujourd'hui, le monde du e-commerce. La zone de couverture géographique de Justice est aujourd'hui pan-européenne. La société est basée à Bratislava. Elle déploie cette plateforme de résolution de litiges sur l'ensemble des pays de l'Union européenne et elle a commencé à développer son implantation aux États-Unis et en Amérique latine. Donc aujourd'hui, société petite, mais avec une visée de déploiement international, puisque les litiges dans le monde du commerce et du e-commerce sont non seulement nationaux, mais aussi transnationaux. J'achète sur un site américain, j'ai un souci, qu'est-ce que j'ai comme recours pour traiter mon litige? La présence de Justice en France tient au fait que la France est un des 3 marchés clés en Europe, et donc il est important pour Justice de se développer tant en Angleterre qu'en Allemagne, qu'en France et bien évidemment dans les autres pays. Nous avons eu, un effet d'opportunité intéressant pour développer l'implantation, et c'est ma responsabilité, l'implantation de Justice en France, de développer les partenariats et de préparer une offre de valeur à la hauteur des attentes du marché, puisque la législation européenne qui se transpose en France va obliger les commerçants et les e-commerçants à offrir des voies de recours en cas de litige à leurs clients. Donc on va avoir un appel d'air et une fenêtre d'opportunité très importante et qui s'ouvre à partir de maintenant. La résolution des litiges touche aussi bien le offline que le online. Il est clair que l'appétence du secteur du e-commerce, donc du online, pour des outils de résolution en ligne des litiges est très directe, mais beaucoup des clients sont à la fois offline et online. Ils ont des réseaux, ils utilisent le site web, ils utilisent le site physique pour pouvoir entrer en relation avec leurs clients. Donc l'outil a une vocation convergente de traiter aussi bien le commerce que le e-commerce pour la gestion des litiges. L'opportunité pour nous, il faut bien voir que le e-commerce, c'est entre 12 et 15% de l'ensemble du commerce, et la législation européenne qui se met en place, qui aujourd'hui nous met dans une situation de dynamique très favorable sur le marché, et adresse l'ensemble des commerçants. La maturité de la France au sein de l'Europe est relative, on va dire. C'est typiquement l'élève moyen dans la classe. Les outils de médiation et d'arbitrage dans l'ensemble des litiges, qu'ils soient de l'ordre privé, de l'ordre du monde professionnel, voire du monde de la consommation, sont plus développés dans les pays d'Europe du Nord. Mais on voit en France et dans les pays plus latins que ces effets de législation sont en train de créer un marché de la médiation nouveau, et on voit des nouveaux acteurs rentrer pour offrir ces services de médiation au sens du légal, mais au sens de la relation client. Le site Conso-Résolution que nous avons créé à partir du mois d'avril vient du constat suivant. Il n'y avait aucune référence d'expertise ou de connaissance sur toute la législation sur la résolution de litiges en ligne, sur ce qui est arrivé, quelles étaient les techniques possibles, qu'est-ce qu'il est possible de faire dans le domaine, quels en sont les bénéfices ou les difficultés. Ce premier constat d'absence d'information et d'expertise pour la communauté du commerce était patent. Deuxième chose, en début d'année, les commerçants et e-commerçants n'étaient pas très sensibles au sujet de la résolution des litiges, particulièrement des résolutions des litiges en ligne, et voire moins encore de savoir qu'il allait y avoir une législation qui les obligerait en fin d'année à s'équiper dans ce domaine. Donc on s'est aperçu qu'on avait une démarche d'apporteur d'une solution à un problème que les clients ignoraient avoir. Donc on s'est dit qu'on avait une première étape d'expertise et de pédagogie, et je dirais voire d'éducation vis-à-vis du marché à faire. Et c'est pour ça que nous avons créé ce site Conso-Résolution, qui est véritablement un site de contenu, permettant de partager l'expérience, de partager les expertises des acteurs de ce domaine-là vis-à-vis de la communauté du commerce, parce que on sait que la maturation a été lente, mais qu'aujourd'hui la législation est passée et que la prise de conscience est en train de s'accélérer. Et donc vers quoi se retourner pour avoir un peu d'informations, que faire, quoi faire, qu'est-ce qu'un médiateur, qu'est-ce que la loi, qu'est-ce que j'encours si je ne le fais pas. Eh bien le site Conso-Résolution est là pour répondre à toutes ces questions. Les résultats que nous avons obtenus avec le site Conso-Résolution sont déjà très parlants, bien que le site a commencé depuis le mois de mai, donc depuis 3 mois. Ce que nous avons observé, c'est que nous recevons un trafic très qualifié sur le site, c'est-à-dire qu'on souhaite parler à la communauté des décideurs du commerce,
des médiateurs, des unions de consommateurs, des associations professionnelles, toutes les parties prenantes du e-commerce, de la gestion des litiges, eh bien ces gens-là se retrouvent sur le site. On s'en aperçoit parce que, au-delà de la stratégie de contenu que nous avons, il y a un certain nombre de call to action sur livre blanc, participation à des webinaires ou à des événements. Et nous considérons qu'aujourd'hui, plus de 30% de la base des gens qui nous suivent sur les médias Twitter et LinkedIn sont véritablement dans la zone que nous visons. Donc, qualitativement, c'était véritablement une réussite. Aujourd'hui, nous passons à la phase 2 qui est la phase de la massification. Et donc maintenant que nous avons appris à nous servir de notre outil, à savoir adresser les messages aux bonnes cibles dans notre sphère d'influence, eh bien aujourd'hui nous allons maintenant massifier avec l'entrée de nouveaux partenaires qui vont nous permettre d'avoir une voix beaucoup plus forte sur le marché et d'entrer donc dans une phase maintenant quantitative sur la base du dispositif que nous avons mis en place.